Allez, 4e, 10e, 15e, 50e clap de notre essai. Ben, ça fait un moment que je vous ai promis des petites vidéos courtes que je mettrai sur le groupe. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est Fanny qui filme. Nous sommes aujourd'hui le dimanche combien? 15-16 mars 2020, 30, non 25. L'idée c'est de faire une petite vidéo. On va faire à peu près 10 minutes d'exercice debout pour les pieds, les chevilles, les orteils. Et ça travaille aussi un peu l'équilibre. Et une dizaine de minutes assis. Première chose, on va chanter Om 3 fois ensemble. Donc là j'ai ma balle, on va se servir de... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous aurez besoin un truc qui ressemble à ça, une balle. Alors, pas une balle de ping-pong parce que sinon vous allez écraser. Ça peut être une balle de golf ou une balle de tennis ou un petit ballon, un petit jouet. Inspire ensemble. Alors je vais garder ma balle de tennis en main et on va commencer avec des petits exercices très tranquilles, mouvement de marche sur place sans décoller l'avant du pied. Inspire, expire, monte bien le talon, déroule bien le pied. Inspire, expire. Bien, posons les deux talons, puis on va secouer une cheville après l'autre, comme si on voulait se débarrasser de petites gouttelettes d'eau. Très souple la cheville. Et puis ensuite, on va monter les deux talons en même temps. Inspire, lentement, tranquille, s'assure de l'équilibre, arrivé en haut. Dépose, expire. Soufflons bien et à nouveau, secoue un peu une cheville, un peu l'autre, la cheville toute molle, bien détendue. Et ensuite, on va rester sur l'avant des deux pieds, des deux talons décollés et un petit mouvement, on ressort sur place. On peut faire 3-4 mouvements sur une inspiration, 3-4 mouvements sur l'expiration. Pose, talon. Prends le temps de secouer, un pied après l'autre, la cheville bien molle, bien relâchée. Soufflons le trop plein. Puis on va se mettre sur le bord externe des pieds et masser. Petit mouvement de rocking, de balancement d'avant en arrière. Puis on va garder orteils décollés à l'inspire et poser le bout des orteils à l'expire. Décolle les orteils qu'on sépare, qu'on écarte à l'inspire. Pose le bout des orteils, la pulpe à l'expire, 10 fois.
Soufflons bien le trop-plein. Et à nouveau, on prend le temps d'aller secouer un peu la cheville toute molle, un pied, l'autre. Bien, alors maintenant ce qu'on va faire, à partir du mouvement juste précédent, on va aller un tout petit peu plus loin. On va aller décoller les orteils à l'inspire en les écartant, en insistant sur l'appui ici, sur l'articulation de l'hallux. Et sur l'expire, on recroqueville un peu plus que la première fois en nous mettant un peu plus sur les deux bords externes des pieds pour former vraiment ici un arche beaucoup plus prononcé que l'exercice juste précédent. Inspire, écrase bien l'articulation de l'hallux, les orteils écartés. Expire, recroqueville bien. Et à nouveau, secoue un peu, détend d'un côté, de l'autre. Et c'est là qu'on va faire intervenir la balle, qu'on va caler sous le pied droit. Première étape, on va faire avancer et reculer la balle tranquillement. Masse doucement la plante du pied. Après quelques allers-retours d'avant en arrière, petit mouvement circulaire. Dans un sens, dans l'autre. Puis on va s'arrêter en plaçant la balle sous la voûte plantaire, au milieu du pied. Et là, on presse 10 fois en expirant. Puis on va mettre la balle un tout petit peu plus haut, pas encore sous les orteils, pour reformer l'arche ici, là, comme ça, avec le talon qui est par terre. Bien séparer les rayons ici, là. Et on tient un petit peu. On aurait pu repomper, mais on tient un tout petit peu, entre 10 et 15 secondes, c'est bien. Puis on va déplacer la balle un peu plus haut et on va sertir la balle avec nos orteils. On écarte bien les orteils, écrase et on tient à nouveau entre 10 et 15 secondes. On la lâche, secoue un peu. Évidemment, comme on a deux pieds, on fait l'autre côté aussi. Alors, on déplace un peu d'avant en arrière pour commencer. Et ensuite le pompage au milieu du pied, au niveau de l'arche de la voûte plantaire. Et on écrase. Alors on a très bien pu rester écrasé, mais là l'option que j'ai choisie, c'est un mouvement pompage. Expire, presse. Voilà. Et puis la phase statique, on va la faire un tout petit peu plus haut. Pas encore au niveau des orteils, mais on pose le talon. Et là, on sent bien comment l'arche, comme ça, se reforme ici. Sépare bien les tendons du pied. Voilà, puis maintenant, on va aller un peu plus haut. On va séparer les orteils qui forment une sorte de griffe. Voilà. Sertis la balle. Voilà, et puis on va pouvoir envoyer la balle ailleurs. On n'a plus besoin. Et là, on va faire un petit exercice
pour aller travailler l'espace entre le gros orteil, la luxe, et les autres orteils. Pour ce faire, on se met en appui ici sur l'articulation de la luxe, comme si on plantait cette articulation comme un clou pour pouvoir pivoter dessus. Donc on est en appui sur cette articulation, talon décollé, les orteils écartés, et on va effectuer un tout petit mouvement de rotation interne du talon, ce qui va mettre un peu plus d'espace entre le gros orteil et le deuxième, et on repose. On tient quelques secondes, on relâche et puis on recommence. On met bien l'appui sur l'articulation de la luxe pour que ça fasse un pivot sur place, tourne un peu le pied, ce qui va séparer le gros orteil des autres. Voilà, on pose le talon. Troisième et dernier pour ce pied, reste bien en appui, écrase bien, sépare les orteils, pivot de l'intérieur, on voit bien par-dessus là, comment le premier rayon se sépare du deuxième, et on repose. Alors là, je propose 3 fois, mais bon, selon la problématique du pied, on peut soit en faire plus ou plus, jusqu'à 10, 15 petits mouvements, soit y rester un peu plus longtemps, puis on sent bien la répercussion, ça va jusque dans la hanche. Et pareil pour l'autre pied. Donc on est en appui sur l'articulation de la luxe, écarte les autres orteils, écrase bien pour pouvoir tourner un peu vers l'intérieur, et on voit bien comment ça sépare le gros orteil du deuxième, et on pose. Après quelques secondes, on relâche, on recommence l'opération. On vient bien poser l'articulation, bien l'écraser, le talon décollé, pivot sur place. On appuie bien tout en pivotant, ça sépare bien, les orteils séparés, repose. Bon là, j'ai peut-être un peu moins bien fait. J'aurais dû partir le pied peut-être un peu plus droit. Allez, le dernier essai. Voilà, je pose mon articulation, j'appuie bien et je tourne. Ah oui, là c'est mieux. Je m'y reprends, voilà, j'appuie, je tourne. Alors, évidemment, ça demande un peu de concentration, un peu d'attention, en jetant un regard sur le pied pour voir si on le fait correctement. Et du reste, on le sent bien. Ça remonte là. Voilà. Puis on secoue un pied après l'autre. Tu vas pouvoir mettre sur pause parce qu'on va continuer. On peut remettre en route. Ça y est, tu le remettre en route. Donc on a nos deux jambes allongées. On va commencer par faire le petit mouvement de la chenille, le caterpillar. Pour ça, on plie les deux genoux et on a en appui un peu incliné le buste en arrière. Bon là, ça se voit pas, mais imaginez, voilà, incliner un peu en arrière en appui sur les bras. C'est bon? Et tu vas pouvoir donc mettre attention sur les pieds. Alors là, on fait la petite chenille en avant. Alors en avant, ça va très très bien. Généralement, tout le monde y arrive sans aucun problème. Là, ça va demander un peu de concentration, c'est le retour. Pour ça, on remet le pied comme on a fait comme on était debout dans cette position. On décolle le talon et on part en arrière. Et on repart, petit caterpillar, petite chenille qui part en avant. Et on revient en arrière. Enrouler, dérouler. Alors le minimum c'est 3. Après quand on a le temps, on peut augmenter, mettre la vidéo sur pause et puis recommencer à en faire entre 5 et 10. Et on revient dans une position neutre. Secoue un peu mollet, cuisse sur place. Allonge, détend un peu. Dans un sens et dans l'autre. Alors, prochaine étape. La prochaine étape, on va passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. On attrape le gros orteil droit avec la main droite et on va séparer les orteils. Bien préparer les espaces intertendineux entre les orteils. Pourquoi?
il y en a qui le savent déjà, puisqu'on a déjà fait l'exercice à la salle, c'est qu'on va mettre chaque deuxième phalange de chaque doigt entre chaque espace d'orteil. Et on va se retrouver plante du pied contre paume de main. Donc les doigts ne sont pas par-dessus, mais bien par en dessous. Et après, on peut essayer d'aller enfoncer un peu mieux les doigts, comme si on enfonçait un gant. Et à ce stade-là, on tourne, on donne un grand mouvement circulaire à la cheville. Et on peut rester attentif au souffle. Par exemple, on peut faire 3, 4, 5 tours sur une inspiration, pareil sur l'expiration. L'idée, c'est de sentir qu'on est bien conscient du souffle. Dans un sens et puis dans l'autre. Une fois qu'on a fait quelques mouvements de rotation de la cheville, on va aller à nouveau s'occuper de cette articulation ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance dans cette zone-là. Et on va aller commencer d'abord par masser l'hallux, le gros orteil. Alors on peut le masser dans ce sens-là, mais on peut aussi frictionner. Et au moment de la friction, on sent que, alors soit on sent rien du tout, c'est pas du tout douloureux, mais peut-être que vous allez pouvoir découvrir un point, peut-être qu'il peut se situer dans cette zone-là, un peu sensible, auquel cas on s'arrête dessus. Et on fait ce qu'on appelle un petit ponçage, en appuyant assez fortement sur l'os. On fait des petits cercles dans un sens, et puis on peut aussi effectuer des cercles dans l'autre sens. Alors les puristes vous diront, dans un sens on disperse l'énergie, dans l'autre sens on concentre l'énergie, mais bon, on peut faire les deux, concentre, disperse l'énergie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre nos orteils en extension, avec une main c'est suffisant. Par contre, pour les mettre en flexion, on a besoin de l'autre main. Pour ce faire, on va mettre le pouce sur le premier point du méridien du rein, qui est cette petite fossette qui est là-dessous, là. D'accord, mon doigt il a foutu le camp, donc je le remets à sa place. Voilà. Donc, le pouce ici sur la petite fossette. Inspire, extension. Expire, flexion. Et là, on est obligé d'utiliser l'autre main par-dessus pour ramener les orteils. Alors, je concède. C'est pas très agréable parce qu'on est os contre os, mais ça fait beaucoup de bien. D'autant qu'alors, si ce point-là correspond au premier point du méridien du rein, ce point-là correspond aussi au plexus solaire, parce que par arc réflexe, cette zone-là correspond au poumon, et on a la ligne du diaphragme qui est juste en dessous, ce qui veut dire que le point qui correspond au plexus solaire se situe ici. Donc on se fait un automassage de cette zone du plexus solaire en stimulant ici. Alors une fois qu'on a fait plusieurs petits allers-retours comme ça, on va pouvoir libérer les orteils de l'emprise des doigts et aller frictionner cette zone ici, cette bande de 2 à 3 cm de large qui correspond à l'axe vertébral. Après la friction, on va aller presser le talon comme si on pressait un citron. Prochaine étape, on va faire le rabotage de cette zone qui correspond à tout ce qu'on a dans l'abdomen, nos organes, intestins, foie, etc. En fait, tous les organes se situent par arc réflexe ici dans cette zone-là. Et on va, pour se faire poser le pied, avec la main, ça c'est le pied droit, hein. Avec la main droite, le point droit, on va aller raboter, et pour avoir plus de force, on met la main gauche par-dessus. Voilà. Après quelques petits mouvements, on appuie assez fort. Bon, évidemment, sur le parquet, c'est pas terrible. Si on est sur un tapis, c'est quand même plus confort. Et pour terminer, la petite touche finale de fraîcheur, qui est la petite claque vers le haut, avec la main gauche, la main opposée. Ça fait un petit courant d'air de fraîcheur. Et puis on va aller passer à l'autre pied. Passe le pied gauche par-dessus la jambe droite. Avec la main gauche, on tient le gros orteil droit. Et on commence par préparer les espaces entre les orteils. Parce qu'entre chacun de ces espaces, on va intercaler quoi? Eh bien, chaque deuxième phalange de chaque doigt. Alors, la technique la plus simple que j'ai trouvée au bout de presque 40 ans, pour trouver de la place ici entre chaque espace d'orteil, c'est déjà commencer par séparer. Ensuite, on tient 4 orteils, le gros et les 3 autres, et comme ça, on a la place ici. Le petit toe est séparé. Et on met la deuxième phalange. Ensuite, lâche le deuxième, on met le deuxième doigt, le troisième, le quatrième, et nous voilà. Il n'y a plus qu'à enfoncer le tout. Et tourner la cheville dans un sens
plusieurs rotations dans l'autre sens. Voilà, après quelques rotations, on va pouvoir les masser, le gros orteil. Alors on peut masser dans un sens, on peut masser dans l'autre sens, ou on peut faire des frictions. Et puis peut-être qu'on va découvrir un point un peu plus sensible. Par exemple par ici, on effectue pression assez fort quand même. Hein. Rappelons-nous que les acupuncteurs, eux, ils piquent. La digitopression, on peut quand même appuyer assez fort sur l'os. Là où il ne faut pas appuyer fort, c'est là où il y a des organes creux, par exemple au niveau du sac lacrymal, quand on fait des exercices de massage du visage. Quand on arrive à l'œil, il faut faire toujours attention dans les zones un peu plus molles, plus fragiles, plus sensibles. Ensuite, le pouce de la main libre, on va le mettre sur le premier point ici du méridien du rein, la source jaillissante, et on va aller stimuler cette zone-là. Inspire, expire. Inspire, extension, expire, flexion. Voilà, c'est bien le pouce s'enfoncer dans cette petite fossette sous la plante du pied. Et après quelques mouvements, on va pouvoir lâcher les orteils. Friction sur cette ligne médiane interne du pied. Ensuite, on va aller presser le talon. La prochaine étape va être le mouvement de rabot. Le poing dans la plante du pied avec l'autre main par-dessus pour avoir plus de force. Et la petite claque finale. Tu mets sur pause? Voilà. Donc, après 22 minutes et demie de petits exercices extrêmement simples, d'abord debout, puis ensuite assis, eh bien, je pense que c'est une bonne petite séance hein, de mise en route pour les postures. Ben, on verra d'autres petites vidéos plus tard. Et je vous propose... alors, on ne quitte pas même si c'est 20 minutes, même si c'est une vidéo YouTube, enfin voilà, on ne quitte pas comme ça. On se rappelle qu'on est quand même dans le yoga. On se recentre. Le dos bien droit, la tête bien droite, les yeux fermés. On peut joindre les mains, on peut poser les mains sur les genoux, on peut adopter un mudra très particulier, par exemple une main l'une sur l'autre en faisant toucher les pouces. On peut opter pour le croisement des doigts avec les deux index qui se touchent vers le bas et les deux pouces qui se touchent vers le haut. C'est une bonne position qui donne un certain maintien. Voilà, c'est ce que je vais garder là pour qu'on puisse chanter Om ensemble. Inspire. Namasté, merci Fanny. De rien. Derrière de l'autre côté. À bientôt tout le monde. Bye bye.